Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment enregistrer un rapport des dépenses. Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment créer une production, comment créer un rapport de suivi, comment créer un rapport de collecte, comment créer un rapport de vente. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un rapport des dépenses. Sans plus tarder, nous allons dans le menu. Comme dans les précédentes vidéos, nous choisissons production. La liste de production, nous choisissons notre production en question, la production qui nous intéresse. Et cette fois-ci, nous allons choisir dépenses. Là, nous avons la fiche des dépenses du mois en cours et nous allons cliquer en bas et prendre le plus pour ajouter un nouveau rapport. Nous déroulons ici, nous choisissons la catégorie de la dépense. En quoi consistait la dépense en question? Nous allons dire aliments. Il s'agissait de l'aliment. Nous avons acheté, ici nous remplissons en détail, nous avons acheté du coton, 2,5. Et quel est le prix? Disons, ça nous a coûté 2000 francs. Quelle est la quantité? Nous avons acheté, si c'est un sac, nous avons acheté deux sacs. Du coup, le prix total s'affiche. La multiplication est automatiquement faite. Donc, ça nous revient à 4000. Nous pouvons ici renseigner une raison de la dépense, une autre. Et quand cela est fait, nous pouvons cliquer sur enregistrer. Là, nous pouvons continuer à renseigner les dépenses. Peut-être là, nous avons acheté plutôt encore le maïs. Donc nous renseignons là le maïs. Cette fois-ci, pour le maïs, nous avons acheté l'unité à 3000 et une quantité, nous avons acheté, je sais pas, 50 kg, 50 sacs et tout. Ensuite, nous pouvons choisir aussi la date, mais je laisse la même date et nous cliquons sur enregistrer. Là, la dépense étant reçue, nous pouvons faire ainsi pour plusieurs catégories, hein. Le salaire, nous pouvons enregistrer le salaire des employés, etc. Et quand nous avons enregistré notre dépense, nous fermons en cliquant sur l'icône rouge, la croix, et nous revenons sur la fiche des dépenses. Ici, nous voyons que nous avons enregistré une nouvelle catégorie. La nouvelle catégorie que nous avons enregistrée, c'était les aliments, raison pour laquelle nous avons les détails ici. Nous avons acheté, ou du moins fait des dépenses pour le concentré 2,5 et la date est en dessous. Nous avons aussi acheté le maïs et la somme totale des dépenses est renseignée pour cette catégorie. Là, ce sont les aliments. Pour l'aliment, pour ce mois, nous avons eu à dépenser déjà 19 000 et la dépense totale, c'est 19 000. Essayons de remplir une nouvelle catégorie pour voir comment cela se comporte. Cette fois-ci, nous allons dire, nous avons acheté les équipements. Nous avons acheté, voilà, une moto et disons, elle nous a coûté 200 000 et nous l'avons acheté de 8. Voilà. Maintenant, nous avons une nouvelle catégorie qui s'est affichée. C'est la catégorie des équipements. Et nous avons le montant total effectué à ce niveau-là. Et le montant total des dépenses effectuées pour ce mois a aussi augmenté de 200 000 francs. Ici, nous avons la possibilité de voir pour chaque élément, hein, le détail, exactement ce qui s'est passé, à combien est-ce qu'on a acheté l'unité, quelle était la quantité et quel est le prix total. Nous avons aussi la possibilité de modifier cela. Et ce que nous pouvons faire, nous pouvons aussi voir la variation. Comment est-ce que le prix a varié d'un moment à un autre? Un moment de l'achat, peut-être nous avons acheté, il y a de cela 2 semaines, nous avons acheté le maïs, le kilo à 250 francs. Et nous achetons le maïs 2 semaines après à 300 francs le kilo. Nous pouvons aussi voir comment est-ce que cela a varié. Ce que nous allons faire, nous allons encore dire que nous avons acheté catégorie aliments, nous avons acheté euh, le maïs. Ici, nous allons renseigner que nous avons acheté cela 100 francs l'unité. Et nous avons acheté cela peut-être le 9. Quand nous sortons, nous pouvons simplement venir ici. J'étais rapide. Nous cliquons, nous voyons maïs au niveau de l'aliment. Nous cliquons au niveau de l'œil. Et là, nous voyons les détails. La première fois, nous avons acheté le maïs à 300 francs l'unité. Et nous avons acheté une quantité 15 kg, 15 sacs, c'est à vous de voir. Et la deuxième fois, nous avons acheté l'unité à 100 francs. Donc, nous pouvons voir réellement comment cela a varié et nous pouvons adapter des stratégies. Quand est-ce qu'acheter, quand est-ce que ne pas acheter, etc. en fait. Donc, voilà, ici,
va s'afficher à chaque fois que nous remplissons une dépense dans une nouvelle catégorie. Elle va s'afficher ici. Et à la fin du mois, le rapport va aller dans les archives et voilà, le mois va recommencer avec de nouvelles dépenses. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Nous avons vu comment enregistrer les dépenses dans l'application Ferravit T3F. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment enregistrer un nouveau stock d'aliments quand nous faisons nos achats d'aliments. D'ici là, portez-vous bien.